Aujourd'hui, la Haute Cour constitutionnelle a publié officiellement la liste des candidats à la présidentielle. Sur les 46 candidats, 10 d'entre eux ont été éliminés, n'ayant pas pu remplir les conditions requises. L'allocation de la facilité élargie de crédit va se poursuivre d'après les informations reçues. Un émissaire du FMI sera en visite à Madagascar au mois de septembre. Un décaissement de 44 millions de dollars pourrait être fait ensuite en faveur de la Grande Île. Deux anciens collaborateurs de Donald Trump mis en cause par la justice, son ancien avocat personnel et son ex-directeur de campagne. Bonjour à tous et merci d'être fidèles à ce rendez-vous avec l'actualité en français sur Cool TV. À la une aujourd'hui, la Haute Cour constitutionnelle a publié officiellement la liste des candidats à la présidentielle. Sur les 46 candidats, 10 d'entre eux ont été éliminés, n'ayant pas pu remplir les conditions requises. Reportage. La Haute Cour constitutionnelle n'a pas tardé à publier la liste des candidats officiels pour le premier tour du scrutin de la prochaine élection présidentielle. Si la publication de cette liste était prévue pour le 26 août prochain, la HCC a publié cette liste une journée à peine après la clôture du dépôt de dossiers de candidature. D'après la décision numéro 26-HCC-3 du 22 août 2018 arrêtant la liste définitive des candidats au premier tour de l'élection présidentielle du 7 novembre 2018, 36 candidatures ont été retenues pour la descente aux urnes qui aura lieu le 7 novembre prochain. Il s'agit notamment de la candidature de Ranjini Radzouil, du Tanura Malagasfoun, de Ravel Narif Jean de la Toukbaok, de Mayol André Christian Dieudonné, du Gideon Fanjese Nafanchane de Madagascar, de Ernef Fanirsou, du Parti Zanak Madagascar et du Parti travailliste malagasy, de Jules-Étienne Roland, du Madagascar Fivoaran, de Raslouf Njafsoul Zaf Maleu, du Dama Maleu, du Manzar Vaok, de Rabare Ndianiaina Paul, du Parti Mias, de Rabéar Soussara, du Parti libéral-démocrate, de Randia Marsat Assoul Norbert, de l'Union démocrate chrétien de Madagascar, de Ratiet San Jean-Jacques Djedidia, du Faifamvi de Nouilen Malagasy, de Berzik Jean-Omer, du Parti Antique Madagascar, de Ragot Fring Richard Razaf, de la Solidarité des jeunes intellectuels pour l'avenir de Madagascar, de Radilov Mam Richard, du Parti Rousse Ouam Démocratie sociale, de Radzonarmapian Rakutoarman Nair Martial, du Parti Irvavon Madagascar, de Bezaza Marie Eliane Pascaline Manas, du Parti social-démocrate de Madagascar, de Ravalmanana Marc, du Parti Tic Madagascar, de Imbe Serge Jovial, du Parti Antken Fivoaran Malagasy, de Radzonar Eric Francis, du Parti Malagas Mreim Fankati, de Indianouel San José Michel, du Parti Arik, de Ndiatseen Lalawarsu Marcelin, du Tafadziab, de Ratira Kayarou Vanarolan, du Parti Malagas Tungasain, de Rangiamapiun Joseph Martin, de la Refondation Totale de Madagascar, de Rabarouela Bruno, du Faazavan Madagascar, de Radavidson Ndiaparan Benjamin, du Fan Presse à Pyrénées Nawan Faafan Sinfapanchsoun, de Radavidson Ndiaparan Benjamin, du Fresse à Pyrénées Nawan Faafan Sinfapanchsoun, de Narsan Stéphane, du Parti Gasmira Manjous, de Rasoul Wang Roseline du Parti Ezekama Panjousotik, de Rasoul Funzu Wang Andiaka Zamalal, du Parti Afchawa Firénen, de Robman Anariv Manantsu Orlando, du Madagascar Vinas Fanantenan, de Rakut Mamouns Jean-Max, du Parti Leader Fanil, de Zafvau Jean-Louis, du Parti Gassam Fankati, de Rasoul Nzatou Falmampiun, du Fitamboulaniel IAD, de Taber Randiamanatsu, du Parti Kitan, de Ramarson Arlette, de Mafal Soulnanjasan Olivier Josselin, de Rafal Manananirad, du Parti Fumb, de Ratir Kadidier Ignace, du Parti Arema. D'autre part, d'après la décision numéro 25-HCC-3 du 22 août 2018 invalidant les candidatures au premier tour de l'élection présidentielle du 7 novembre 2018,
10 candidatures ont été recalées. Il s'agit de ceux de Rasuamaka James, Angiatiet, Rakout Jean-Pierre, Mahavimbna Alain, Rasuamalala Savaran, Armandine Malal, Ratsimbazaf Georges Désiré, Bezara Eliane Virginie, Dinini Douni, Rahmananamam Nirin, Rasoulnien, Kouroud Jean-Félicien, Angianirina Max Fabien Olivier et Tsiranana Philippe Madiouman. D'après les informations reçues, le tirage au sort qui déterminera le numéro que portera chaque candidat sera effectué le samedi 25 août à 10h. Et actualité économique, l'allocation de la facilité élargie de crédit va se poursuivre. D'après les informations reçues, un émissaire du FMI sera en visite à Madagascar au mois de septembre et un décaissement de 44 millions de dollars pourrait être fait ensuite en faveur de la Grande Île. Reportage. En début de semaine, le nouveau représentant permanent du Fonds monétaire international à Madagascar était en visite au ministère des Finances et du Budget. L'un des principaux intérêts de cette visite a été la discussion sur la poursuite de l'allocation de la facilité élargie de crédit ou FEC, signée en 2016. C'est la troisième revue de l'accord en faveur de Madagascar au titre de la FEC a permis de décaisser un montant s'élevant à 44,25 millions de dollars en faveur de Madagascar. Les prévisions pour un quatrième décaissement s'élèvent à près de 44 millions de dollars. Jusqu'ici, le FMI exige le respect de nombreuses conditions avant d'accorder un financement. Ce qu'il y a lieu de souligner, c'est que dans le statut du FMI, notamment son article 5, il suffit d'une simple demande d'un État membre pour pouvoir bénéficier donc des fonds. Mais plus tard, surtout dans les années 80, sont apparues ce que nous appelons aujourd'hui les conditionnalités économiques. Faites ceci, faites cela, sinon vous ne pouvez pas en bénéficier. Et aujourd'hui, on parle même d'une nouvelle génération de conditionnalités que l'on appelle les conditionnalités politiques. Bonne gouvernance, démocratie, respect des droits de l'homme, voire ces derniers temps, on voit encore émerger une autre nouvelle conditionnalité, la conditionnalité climatique. Si vous ne faites pas ceci ou cela dans le cadre du développement durable, vous ne pouvez pas bénéficier des fonds. D'après les explications d'un expert en relations internationales, la dépendance envers les bailleurs de fonds affecte la souveraineté d'un pays. Que lorsque nous parlons des institutions financières internationales, nous sommes dans la question de la dépendance économique ou financière avec les grandes puissances. Donc la question se pose de savoir, est-ce que ce sont des aides qui vont nous sortir des aides, c'est-à-dire de la dépendance et de la pauvreté, ou bien est-ce que tout au contraire, ce sont de véritables aides donc, qui sont sincères et qui servent les intérêts nationaux. Pour rappel, c'est au mois de mars dernier qu'un émissaire du FMI a effectué sa dernière évaluation à Madagascar. Un atelier rassemblant les acteurs clés au sein du pays pour discuter de la gestion saine des produits chimiques a été ouvert aujourd'hui. Il sera clôturé demain. Un atelier organisé au DSC à Noussy. Reportage de Ange Raharsan. Le projet intitulé Observatoire intégré en santé, environnement et renforcement du cadre juridique et institutionnel pour la gestion rationnelle des produits chimiques en Afrique, ou CHEMOPS, vise à développer un prototype d'observatoire national prenant en compte un ensemble d'indicateurs clés permettant d'agréer les données, de fournir des informations à jour afin de prédire, prévenir et réduire les risques sanitaires et environnementaux des produits chimiques en collaboration avec le ministère de l'Environnement et le ministère de la Santé. Ainsi, Madagascar figure parmi les 9 pays d'Afrique bénéficiant de l'appui du Fonds mondial pour l'environnement. La mise en place du projet tel que le CHEMOPS est important parce qu'il est important d'informer la population au sujet de la gestion des produits chimiques qui sont des matières utilisées au quotidien. Nous pourrons bénéficier du financement octroyé par le Fonds environnemental mondial pour la mise en place du CHEMOPS. Nous avons également déjà promulgué une loi pour se protéger de la pollution chimique en 2012, si je ne me trompe pas. Dans certains articles de journaux, ce sujet a été traité de façon à créer une polémique et pourtant les produits chimiques sont utilisés au quotidien, comme dans les pots de peinture ou les dentifrices par exemple.
Nous avons juste décidé de regrouper les déchets à un endroit pour lutter contre la dégradation de l'environnement et éviter qu'ils nuisent à la santé de la population. À Madagascar, les produits chimiques sont utilisés au quotidien. Le projet Chemops a en partie pour responsabilité d'informer sur l'utilisation et la gestion des produits chimiques, d'après les explications du secrétaire général du ministère de la Santé. Tous les produits qui ne sont pas naturels sont classés produits chimiques, à l'exemple des pénicillines ou de tout autre médicament, mais certains produits chimiques, s'ils sont mal utilisés, peuvent entraîner certains risques. L'atelier de cadrage du projet Chemops est organisé au DLC à Nous et précédera le lancement officiel du projet. Cet atelier de 2 jours a débuté ce jour et sera clôturé demain. Mais également dans l'actualité de ce jour, l'UNICEF a collaboré avec Madagascar sur plus de 30 projets. Des projets qui jusqu'ici ont abouti à des résultats concrets d'après un nouveau représentant permanent de l'UNICEF à Madagascar. Ce dernier qui a officiellement pris ses fonctions ce jour. Écoutons les explications. On a vu des progrès dans le domaine de la santé. Plus de 3,5 millions d'enfants qui sont vaccinés chaque année. Des centaines d'écoles construites. Avec l'appui UNICEF, mais faite par l'administration malgache. Donc la coopération ne va faire que continuer dans ces domaines et même évoluer pour toucher non seulement les enfants, mais aussi les adolescents. Évoluer dans d'autres domaines. On travaille surtout dans le milieu rural. Nous pensons qu'il est temps que l'UNICEF aussi s'adresse au milieu urbain, où il y a une nouvelle problématique. Nous pensons qu'il est temps qu'on s'adresse aussi aux adolescents. Qu'on laisse tomber, pas laisser tomber l'urgence, mais qu'on passe de l'urgence à des programmes pérennes, des programmes de longue durée, qui permettent d'augmenter la résilience de la population, de faire face aux calamités. Et nous savons, et nous sommes certains, que nous aurons toujours l'appui de l'administration malgache. Les résultats des examens du CEPE dans la commune urbaine d'Antananarivo ont été publiés hier dans la soirée. Si en 2017, le taux de réussite était de 56,26%, cette année, ce chiffre a augmenté à 73,61%, soit 17,35% de plus. Et pour rappel, dans les autres secteurs de la capitale, les résultats de cet examen ont également été publié à l'exemple d'Antananarivo, Antimjam, qui a obtenu un taux de réussite de 80,22%, d'Anduzurbe avec un taux de réussite de 70,62%, d'Anjamasen avec un pourcentage positif de 61,98% et d'Ambujachim avec un taux de réussite de 76,09% et d'Avarajan avec un résultat positif s'élevant à 81%. Toutefois, le pourcentage de réussite pour le passage en classe de 6e reste encore indéterminé et ce résultat dépend de la capacité de chaque CEG. Et place maintenant aux actualités internationales. 2 anciens collaborateurs de Donald Trump mis en cause par la justice. Son ancien avocat personnel indique notamment avoir versé de l'argent à 2 anciennes maîtresses du président en échange de leur silence et son ex-directeur de campagne a été condamné pour fraude. Reportage de France 24. Un coup dur pour le président américain qui considérait Michael Cohen presque comme un membre de sa famille. C'était un personnage clé du clan Trump. Michael Cohen qui disait il y a encore plusieurs mois être prêt à prendre une balle pour Donald Trump s'est finalement retourné contre son ancien patron. Les médias américains parlent de jours historiques pour la présidence de Donald Trump. Cohen a donc plaidé coupable de 8 chefs d'accusation dont le viol des lois sur le financement de campagne. Il a reconnu avoir payé $130 000 et $150 000 à 2 anciennes maîtresses présumées de Donald Trump pour acheter leur silence en pleine campagne présidentielle. Et il a affirmé avoir agi à la demande d'un candidat. Sans nommer Donald Trump, il implique clairement le président. Il sous-entend que Trump pourrait avoir commis un délit. L'avocat de Cohen a déclaré que son client s'était résolu
résolu à dire la vérité sur Donald Trump. Et même si les chefs d'accusation qui pèsent contre Cohen ne sont pas liés directement à Donald Trump, cela complique la saga judiciaire du président. Il y a déjà des appels qui ont été relancés pour une procédure d'impeachment, de destitution de Donald Trump. Mais la plupart des experts s'accordent à dire que Donald Trump ne peut pas être inquiété sur le plan judiciaire tant qu'il est président. Et concernant les sanctions contre la Russie qui entrent en vigueur aujourd'hui, Londres appelle les Européens à prendre plus de mesures. Reportage de France 24. Des mesures punitives qui pourraient coûter cher à l'économie russe. Le 8 août dernier, suite à l'affaire Skripal, les parlementaires américains adoptent une série de sanctions économiques en soutien à son allié britannique. Ces mesures, qui visent notamment l'exportation de certains produits électroniques, doivent rentrer en vigueur ce mercredi. Mais pour Londres, l'Union européenne doit elle aussi en faire davantage contre le Kremlin et appelle ses alliés à mettre en place des sanctions plus exhaustives. Bien sûr, il faut parler avec Moscou, mais nous devons aussi être directs. La politique étrangère de la Russie sous le président Poutine a rendu le monde plus dangereux. Nous devons vraiment nous serrer les coudes avec les États-Unis. Cela veut dire dénoncer et répondre aux transgressions d'une seule voix. En mars dernier, l'empoisonnement dans le sud de l'Angleterre de l'ex-agent double russe Sergueï Skripal et de sa fille Yulia déclenche une grave crise diplomatique entre le Kremlin et les Occidentaux et entraîne une vague d'expulsions croisées de diplomates. Londres accuse des autorités russes d'être à l'origine de l'attaque, des faits que Moscou a toujours niés. Les Occidentaux, pour qui la ligne rouge a été franchie, s'appuient notamment sur l'origine du poison utilisé, le Novichok, un agent neurotoxique mis au point par l'Union soviétique dans les années 70. Il serait l'agent le plus létal au monde, dont la production, le stockage et l'utilisation sont interdits par la Convention internationale de 1992 sur les armes chimiques, une mesure ratifiée par Moscou. Et avant de se quitter, je rappelle les grands points de ce journal. Aujourd'hui, la Haute Cour constitutionnelle a publié la liste des candidats à la présidentielle. Sur les 46 candidats, 10 d'entre eux ont été éliminés, n'ayant pas pu remplir les conditions requises. Et l'allocation de la facilité élargie de crédit va se poursuivre d'après les informations reçues. Un émissaire du FMI sera en visite à Madagascar au mois de septembre. Un décaissement de 44 millions de dollars pourrait être fait en faveur de la Grande Île. Et enfin, 2 anciens collaborateurs de Donald Trump mis en cause par la justice, son ancien avocat personnel et son ex-directeur de campagne. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et passez une excellente soirée en compagnie de Cool TV.